Si tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu es plutôt timide, tu as tendance à rester dans ton coin, tu as tendance à ne pas trop parler aux autres. J'étais dans la même situation que toi il y a un peu plus de 10 ans en arrière et je voudrais te donner, pour commencer cette vidéo, la chose à absolument éviter si tu es dans cette situation. Cette chose à éviter, c'est de partir dans l'introspection. C'est-à-dire commencer à creuser au fond de toi, te demander pourquoi tu es timide, d'où ça vient, quelles sont les raisons profondes. Déjà parce que, selon moi, il y a peu de réponses dans l'introspection. Et ensuite, tout simplement parce que cette démarche mène tout simplement à l'identification. Commencer à t'identifier à cette timidité. Alors que la timidité n'est pas une identité, dans le sens que la timidité n'est pas une nature, la timidité c'est simplement une zone de confort. Et comme toutes les zones de confort, c'est confortable d'un côté, on se sent à l'aise, on se sent rassuré d'un côté, mais d'un autre côté, c'est frustrant et ça nous empêche d'avancer dans notre vie et en l'occurrence dans notre vie sociale. La timidité, c'est un petit peu, si tu veux, comme si on imagine un match de foot, comme si tu étais sur le banc des remplaçants et que tu étais toujours sur le banc des remplaçants. Alors d'un côté, c'est rassurant parce que tu es sur le banc des remplaçants et donc tu n'es pas sur le terrain et donc on ne peut pas te juger, on ne peut pas dire que tu as mal fait, mais d'un autre côté, tu n'es jamais dans la lumière et tu n'as jamais l'opportunité de te mettre en avant, de mettre en avant tes capacités et de saisir aussi les opportunités. Alors maintenant, comment faire? Comment sortir rapidement de cette timidité? Alors il y a pas mal de conseils sur le net et pour être honnête, je pense que la plupart servent pas à grand chose. Tu vois, juste avant de tourner cette vidéo, je me suis amusé à taper sur Google comment ne plus être timide et je suis tombé sur des conseils du type lâcher prise, ne cherchez pas à être en contrôle ou alors ayez confiance en vous et d'autres conseils de ce type, des choses qui de mon point de vue n'aident pas vraiment. Alors plutôt que de partir dans tous les sens, aujourd'hui je voudrais t'inviter à mettre en place une habitude, mais une habitude qui a le potentiel de vraiment changer les choses à ce niveau-là. Cette habitude, c'est de passer en mode actif socialement. Et la clé, elle est là, passer du mode passif au mode actif. Imaginons que tu arrives à une soirée, la soirée d'anniversaire d'un ami où il y a des gens que tu connais, il y a des gens que tu connais un peu, il y a des gens que tu connais pas du tout. Le mode passif, c'est finalement, j'attends que ça se passe. J'arrive, éventuellement je dis bonjour à quelques personnes et puis je m'insère dans un groupe et j'écoute les autres et j'attends que ça se passe. Le mode actif, ça peut être aussi simple finalement que d'arriver et de commencer à te présenter à quelqu'un que tu connais pas et commencer à discuter un petit peu avec cette personne. Alors bien sûr, ça change les choses, bien sûr, c'est moins confortable, bien sûr, ça peut être même assez perturbant au départ, mais c'est exactement comme quand tu fais de la musculation en fait. Tu vois, quand tu fais de la musculation, finalement, quand tu commences à t'entraîner, c'est un petit peu difficile, ça change, ça fait bizarre, ça fait des nouvelles sensations. Après ton entraînement, tu as des courbatures. Le point difficile dans cette démarche, évidemment, c'est le changement, décider de changer, décider d'agir différemment. Mais d'un autre côté, le point très positif, et c'est vraiment le cas dans les dynamiques sociales en particulier, c'est que tout peut aller très vite. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que quand tu es dans le mode passif social, finalement, chaque soirée ressemble à une autre. Il se passe strictement rien. Chaque activité est ennuyeuse et te donne en fait juste envie de rester chez toi. Surtout si en plus tu es introverti. Alors que quand tu es actif socialement, et c'est ça justement la magie de passer en mode actif social, c'est que chaque soirée, chaque événement dans lequel tu vas peut littéralement avoir un impact très fort dans ta vie. Parce que parfois, il suffit juste d'une seule personne à qui tu vas parler pour que cette personne, voilà, tu la revois, devienne un ami, une relation de couple, prenne une place très importante dans ta vie. Ça commence toujours par une personne qu'on ne connaissait pas, à qui on va parler. Par exemple, moi, quand je suis arrivé en Corée, ça a commencé par une première fille à qui j'ai été parler, qui est devenue ma première copine, et ensuite ça a complètement changé, je dirais, voilà, ma vie dans le sens où ça a changé mon regard sur la Corée, ça a changé tout simplement la façon dont j'envisageais la Corée, aussi le fait que je puisse rencontrer ses amis, etc., etc. Je dis pas ça pour te vendre du rêve, je te dis ça premièrement parce que c'est la pure vérité et que deuxièmement, voilà, c'est vraiment aussi pour te donner envie justement de passer en mode actif social. Et donc si tu veux sortir de cette timidité, ça doit devenir ta nouvelle habitude de comportement, être dans ce mode actif social. Alors je voudrais te donner deux conseils pour l'appliquer. Premier conseil, fais-le à des moments déterminés.
Alors là, j'insiste là-dessus, c'est quelque chose où vraiment je m'oppose à pas mal de personnes, ou en tout cas pas mal de conseils que j'ai pu entendre au niveau des dynamiques sociales. C'est souvent les gens te disent que quand tu es social, bah, tu n'es pas social par exemple de 20h à 22h, ensuite tu n'es plus social. Moi je suis pas d'accord avec ça, je pense que moi je vois vraiment, donc tu vois, moi j'étais vraiment quelqu'un de très timide, très réservé socialement, je suis d'une nature très introvertie. Introverti c'est une nature, par contre, une nature très introvertie. Voilà, j'aime beaucoup être tranquille, être calme, je suis souvent dans ma tête, etc. Et les dynamiques sociales, je les vois vraiment comme quelque chose où presque un sport en fait, tu vois, presque comme un sport, dans le sens où vraiment je vais pas être sociable tout le temps, tu vois, je vais pas être tout le temps en train de me dire je suis sociable, etc. Alors bien sûr, tu gagnes de l'aisance sociale, mais si tu veux, je me dis pas toute ma journée je suis sociable, j'aime bien le faire à des moments déterminés. Donc moi je te conseille vraiment de faire ça, c'est-à-dire de pas commencer à te mettre le stress, à te mettre une pression en te disant faut que je sois sociable tout le temps, tu vois, et après tu es là quand tu es dans les transports en commun, tu te dis ah tiens faut que j'aille parler à tout le monde et tout, parce que sinon ça te met trop de pression. Voilà, moi je suis pas d'accord avec ça, je pense qu'il faut vraiment que tu te dises ok, de mettre en place des habitudes de sociabilité et de le faire à des moments déterminés. Et ensuite, deuxième chose, et ça pour moi c'est un vrai game changer, c'est le fait de réfléchir à l'avance. Parce que le mode actif social, finalement, c'est une façon d'agir, c'est se dire je ne suis plus passif, je ne reste plus dans mon coin, je vais aller interagir avec les autres. Mais les possibilités sont nombreuses. Et donc pour te faciliter beaucoup la tâche, moi ce que je t'invite à faire, c'est te dire ok, par exemple, ce soir, je vais à cette soirée, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais commencer, par exemple, à me mettre dans ce mode actif social. Je vais aller parler à telle personne, qu'est-ce que je vais lui dire, etc., etc. Avoir déjà un plan dans ta tête. Et je te le répète souvent, pour moi, c'est la base, c'est-à-dire de sortir de l'idée que les dynamiques sociales, c'est quelque chose de 100% naturel, où on fait les choses au hasard, mais de commencer, en tout cas, quand tu apprends au niveau des dynamiques sociales, quand tu veux t'améliorer au niveau des dynamiques sociales, de voir les dynamiques sociales comme quelque chose de structuré avec des routines à mettre en place. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu as ma formation, créer son cercle social, son nouveau cercle social en 90 jours. Si tu veux créer un nouveau cercle social avec des amis qui te correspondent, c'est le premier lien dans la description pour voir tout le programme. C'est une méthode très structurée, tu verras, je t'explique les choses étape par étape. Donc le résultat, c'est créer son nouveau cercle social. Tu as deux programmes, enfin tu as deux niveaux d'intensité en 90 jours ou en 180 jours suivant l'intensité que tu veux mettre dans le plan d'action. Et ensuite, voilà, tu as la méthode et pour voilà, chaque étape de la méthode, tu as une routine ultra structurée. Donc c'est vraiment quelque chose de très structuré. Voilà, je sais que ça ne conviendra pas à tout le monde, mais moi, c'est ma vision des dynamiques sociales. C'est comme ça que j'ai décollé réellement au niveau des dynamiques sociales. C'est en ayant une approche très structurée. Voilà, donc il y a un prix de lancement avec une réduction de 120 € par rapport au prix catalogue. C'est valable jusque demain soir. Je te laisse regarder. C'est le premier lien dans la description. Je te dis à tout de suite dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action. Chaque jour compte.